Si l'on doit bien avouer qu'on a tous un péché mignon relié au passé, cela n'a jamais été autant à la mode d'être vintage. Ce qui donne un peu la sensation d'être de retour du futur. Je ne saurais vraiment dire où cela a commencé. Mais aujourd'hui, il est indéniable que dans la production audiovisuelle sur petit et sur grand écran, les créateurs sont fans des années 70 et 80 de manière extrêmement vicieuse, et parfois même extrêmement abusive, il faut bien l'admettre, allant du petit clin d'œil à l'énorme plagiat. Ce n'est pas si anecdotique que cela peut paraître, même si je pense que cela n'aura échappé à personne aujourd'hui évidemment. Mais une chose est sûre, cela est certainement en train d'atteindre une limite certaine dans l'idée de créer une œuvre originale, et la sortie de Ready Player One, même si le film a l'air de mettre tout le monde d'accord, cela laisse tout de même la question de la place de la nostalgie au centre de cet instant où l'on décide de se référencer à ses pairs. De cette base, qui semble être devenue une forme de nécessité cinématographique actuelle, on peut se demander ce que les auteurs en font et surtout cherchent à développer derrière. Bien évidemment, cela est en train d'atteindre une limite qui pose de manière frontale cette idée aux spectateurs, dans le sens où finalement, on ne choisit plus nos références, mais les auteurs semblent simplement chercher à les imposer au cœur d'œuvres certainement trop référencées et plus assez libres de leur mouvement créateur. On remarque cela et on sent cette fameuse limite atteindre son paroxysme lorsque ce sont finalement les fans de la première heure des références qui se sentent trahis. Par exemple, beaucoup de gens ont estimé que la saison 2 de Stranger Things justement était trop référencée, ou encore que des films comme Ghostbusters ou Jumanji n'étaient pas nécessaires. Cela pose alors une question fondamentale au sein d'une production qui n'a pas l'air d'en prendre conscience. À quel moment peut-on considérer qu'un auteur, aussi passionné soit-il, aille trop loin dans l'aspect nostalgique et rétro de son œuvre? Dans le sens où il va trop loin. On peut y voir différentes figures, comme cette idée que l'auteur ne prend pas le temps de digérer la référence, ou cette vague impression que la référence est juste là pour capitaliser autour d'un nom, d'une idée, ou simplement d'un souvenir qui attirerait le spectateur en salle. Deux exemples passent en tête pour définir le pour et le contre de cela. Star 80 est typiquement un objet cinématographique qui veut attirer le chaland dans la salle en lui balançant des noms qui ont forgé sa culture musicale, mais qui ne cherchent pas à être une œuvre à part entière. Et à contrario, Star Wars 8 a été vu comme étant dans cette petite case, alors que l'on peut y voir une œuvre moderne qui fait référence à son aîné afin de mieux s'émanciper de celui-ci et créer une œuvre originale. Les exemples sont foison, mais se rejoignent avant tout dans cette idée que si une œuvre est peut-être un peu trop nostalgique, c'est parce que sa référence le lui impose. Des références qui au fil du temps se sont ancrées dans les mentalités comme des fondations de la pop culture, qu'elles soient musicales, vidéoludiques, cinématographiques ou tout simplement culturelles, et en cela on peut se dire que finalement l'impact de l'une d'entre elles sur un film n'est que l'avènement de sa supériorité culturelle. Je prends l'exemple de Ready Player One, mais étrangement, cela s'applique à pas mal d'œuvres dans le même esprit, où les créateurs de ces dites œuvres, ici Spielberg, sont parmi les créateurs des références culturelles, ou en tout cas de la base de celles-ci, au cœur des différents clins d'œil qui semblent se trouver au cœur de ce qu'ils créent. Donc finalement, de ce qu'ils influencent et qu'aujourd'hui, ils reprennent en main comme un métal forgé et consolidé. Cela peut sembler extrêmement vague, mais le concept est simple. Avant de chercher absolument à rendre hommage, il y a également l'idée d'inventer par ce qui a été créé. Les adaptations sont la base de cela, cette idée de chercher les références tout en étant capable de concevoir une œuvre qui se sente comme originale, qui se voit comme l'étant et qui surtout se conçoit comme devenant une référence elle-même de par la base créatrice qui se dégage de son corps culturel et créateur. Les Goonies, E.T., les Blues Brothers, Ghostbusters, autant d'exemples que l'on peut citer qui, à la base, se sentaient profondément référencés à des œuvres culturelles ou ancrées dans la mémoire de leurs auteurs et qui ont cherché par tous les moyens à devenir originales, en créant un concept, une idée, une envie, ou simplement par pure passion créatrice, comme si bien au-delà de simplement chercher à référencer, les cinéastes voulaient simplement créer. Mais alors, pourquoi on a autant cette sensation que ces références culturelles, aussi importantes soient-elles, nous enferment finalement dans le passé? Aujourd'hui, on n'arrête pas de nous dire qu'hier c'était mieux, que la musique c'était mieux, que le cinéma c'était mieux, que la vie c'était mieux, bref, qu'on aurait dû naître plus tôt. Je pense que cela déteint sur les choix des cinéastes qui créent aujourd'hui, qui veulent absolument retrouver cette extase d'une époque où les problèmes étaient moins grands, où les canons créateurs de l'art étaient plus ouverts, où finalement, on peut le dire, c'était mieux. Du coup, le 7e art veut nous replonger dans cela, le plus possible, quitte à carrément laisser les icônes d'une époque salvatrice devenir les leaders d'une nouvelle génération perdue ou adepte du je découvre, je jette. De cette génération alors, il ne reste finalement que la vague impression de déjà-vu, de connu et de redécouverte de quelque chose qui aujourd'hui semble lointain. Mais alors, peut-on considérer que c'est vraiment que de la faute des auteurs finalement? Bah non,
c'est aussi de la nôtre, parce que nous avons choisi cela, et parfois dès notre plus jeune âge. Bon là, je rentre dans de l'intime. Mais quand j'étais plus jeune par exemple, après avoir vu le film Podium, j'ai eu une grosse période Claude François. Comme si par découlement j'avais souhaité revenir à cette époque. Tout comme quelques années plus tard, je suis devenu fan de La Fièvre du samedi soir et que j'ai commencé à aimer un peu trop les Bee Gees. Finalement, c'est nous qui choisissons d'aimer cette époque, de revenir dans cette décennie, 70 ou 80, où tout nous semblait plus original, plus jouissif, plus décomplexé plus simplement, plus libre de tout diktat. Comme si aujourd'hui, cette nostalgie était elle-même l'objet d'un enfermement culturel, où nous ne choisissons plus d'être libres de notre pensée, mais enfermés dans le besoin de se souvenir de cette époque, et non pas de découvrir et de créer ce qui nous inspirerait, par pure passion ou simplement par envie. Comme si cette nostalgie, bien au-delà de simplement nous laisser enfermer dans notre propre mélancolie, nous avait dicté de rester coincés dans ces années-là, comme une promesse de renaissance. Or non, ne cédons pas à cela. Soyons créatifs, inspirons-nous simplement de cette époque, montrons que c'était les modèles d'une liberté individuelle que l'on pouvait partager avec les autres et créons à partir de cela. Ne nous enfermons pas dans nos références, ne devenons pas des moutons simplement fans, mais devenons les héritiers de cette époque salvatrice, pour nous-mêmes faire de notre époque, aussi noire semble-t-elle, le début d'une nouvelle création artistique et culturelle forte. Soyons désormais bien plus que de simples petits 0 et 1 derrière un ordinateur, comme l'illustrait déjà Ernest Cline, mais devenons les êtres déviants et marginaux d'un oasis culturel qui ne demande qu'à être découvert, partagé, mixé, disséqué et transmis aux générations futures, comme ces générations précédentes l'ont fait. Devenons les inventeurs de demain, et non plus simplement les inspirés d'hier. Soyons une génération de créateurs, et non plus simplement une génération de copieurs, colleurs.